Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce samedi 1er novembre 2025 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui nous sommes donc à un mois tout pile de l'hiver météorologique qui va commencer sur l'hémisphère nord. Oui, l'hiver planétaire et calendaire c'est le 21 décembre, mais l'hiver saisonnier et météorologique ça commence le 1er décembre 2025 et on en est bien loin d'avoir des conditions hivernales pour le mois de novembre puisque les modèles penchent vers le maintien de conditions humides, douces et très pluvieuses pour les 15 prochains jours avec à nouveau des perturbations qui vont se succéder entre l'Atlantique et l'Europe. Déjà ce week-end, on a un nouveau front froid qui traverse le pays. Je vais y venir juste après avec une vigilance renforcée pluie-inondation actuellement dans 2 départements pour la nuit prochaine. Et la semaine prochaine, nouvelle dépression qui va se creuser sur le proche Atlantique, qui va transiter près de la France, nous ramener à un énième flux de sud. Et puis pour la suite, le modèle CEP, vraiment, il n'est pas de bon augure. Hein. De la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie et de la pluie. Voilà, vraiment, il maintient des conditions humides à souhait jusqu'à la mi-novembre. Éventuellement, à partir de la mi-novembre, on pourrait peut-être avoir une petite inversion du flux avec un rafraîchissement, mais ça va dépendre de ce qui va se passer vis-à-vis du courant de jet. Le vortex polaire, le fameux vent stratosphérique qui circule à 30 km, va se téléporter, se décaler en direction du Pacifique, ralentir côté Atlantique, et donc il n'y aura plus de pilote à 30 km pour orienter le mouvement des centres d'action au niveau du jet stream, et ça pourrait se mettre à onduler sur la mi-novembre et la fin du mois de novembre avec, si vraiment ça veut bien, de l'air beaucoup plus froid qui sera allé chercher beaucoup plus haut par le jet stream et qui pourrait être ramené en direction de l'Europe. Ça dépendra vraiment de l'ondulation des centres d'action et si le jet stream veut vraiment aller gratter beaucoup plus haut pour nous amener de l'air froid. Pour l'instant, les conditions hivernales, on en est vraiment loin. Hein. On est à un mois de l'hiver, mais là, vraiment, l'hiver... Où es-tu? Non, je te vois pas. Non, vraiment, pas du tout. Hein. Là, on va rester dans des conditions humides et très douces dans les 15 prochains jours avec à nouveau, malheureusement, beaucoup de flux de secteur sud. Je vais vous présenter en début de bulletin la carte de vigilance, je rappelle, pour 2 départements pour la nuit prochaine. Et puis, en fin de bulletin, j'aimerais parler et revenir sur les 2 ans de la tempête Ciarán. Cette tempête extraordinaire, la plus puissante jamais enregistrée depuis 1987 sur le département du Finistère, avec des rafales records. Et surtout, j'aimerais revenir sur les prévisions absolument épatantes que nous ont fait les modèles sur cette tempête. Une semaine à l'avance sans bouger d'un poil. J'avais annoncé, d'ailleurs vous avez été nombreux à me découvrir et à me suivre à partir de cette tempête. Les modèles avaient été excellents et j'avais fait des prévisions absolument parfaites. Une semaine à l'avance, j'avais alerté une semaine à l'avance de l'arrivée de cette énorme tempête et ça s'est bien réalisé. Cette tempête a battu les records en Bretagne de 1987, c'est vous dire. Donc on y reviendra sur la fin du bulletin. Pour ceux qui veulent suivre, vous pouvez rester. Pour les autres, regardez plutôt le début concernant les infos météo. Alors sans plus tarder, la vigilance renforcée que j'ai donc activée pour ce soir et la nuit prochaine sur 2 départements concernant le paramètre pluie-inondation. Il s'agit de l'Ain et du Jura. Attention, le front froid qui transite actuellement sur la partie centrale du pays va s'attarder sur le centre-est et sur les reliefs de l'Est la nuit prochaine, se réactiver dû au vent de sud. Il y aura de l'humidité qui va remonter, donc ça va venir réalimenter le front froid. Et là, surtout, il va y avoir des masses pluvieuses qui vont se bloquer pendant plusieurs heures entre ici l'est du massif central et les massifs alpins, avec plus particulièrement des cumuls très importants, 80, 90, voire localement 100 mm entre l'Ain et le sud du Jura. Il y a quelques doutes vis-à-vis de la Haute-Savoie. Certains modèles voient 80, 100 mm, d'autres voient 30, 50, d'autres 50, 70 mm. Je me réserve la possibilité dans la journée, si vraiment les prévisions venaient à évoluer, de placer en dernier recours, je sais c'est de la dernière minute mais j'aurais peut-être pas le choix, le département de la Haute-Savoie en vigilance renforcée puis inondation. J'attends vraiment là midi, voire le milieu d'après-midi pour me décider. Mais déjà, le département de l'Ain et le département du Jura, ça c'est sûr, il va tomber 80 à 100 mm de flotte pour la nuit prochaine. Il y a pas mal de petits cours d'eau ici qui rejoignent l'Isère, le Rhône plus au sud et la Saône, donc ça va réagir. Il va y avoir une hausse du niveau de l'eau. Certainement que certaines rivières vont rentrer en crue, donc soyez vigilants. Vu qu'il va beaucoup pleuvoir en l'espace de quelques heures. Pas mal de pluie globalement sur le centre-est entre la vallée du Rhône et les Alpes. Ici notamment entre le nord de l'Ardèche, le nord de la Drôme, le nord de l'Isère et les avant-pays savoyards. Il pourrait tomber entre 50 et 70 mm, voire localement 70-80 sur le massif ici ardéchois, entre le nord des Cévennes et l'extrême nord de l'Ardèche, le nord de l'Isère, le sud du Lyonnais, peut-être 60-70 mm affaire à suivre, et puis les avant-pays savoyards. Parallèlement, des orages, attention la nuit prochaine, qui vont arriver dans le ciel de traîne
Cévennes sur la Bretagne et qui vont s'étaler en direction de la façade atlantique ici entre l'ouest des Pays de la Loire, notamment la Loire-Atlantique, la Vendée, la Charente-Maritime jusqu'au nord de la Gironde. Ça pourrait s'accompagner de rafales de vent jusqu'à 90 km/h sur les zones côtières, un petit peu de grésil, de fortes pluies. Bon, c'est une activité orageuse tout à fait classique dans un ciel de traîne, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Quelques orages, cette activité orageuse va d'ailleurs s'étaler sur le pays pour la journée de dimanche avec de nombreuses averses qui concerneront surtout ici le nord-ouest et le sud-ouest. Et puis en direction de la Corse, je surveille quand même des orages un peu plus actifs, notamment à la mi-journée de dimanche qui pourraient transiter sur l'île avec de violentes rafales de vent, un risque de fortes pluies et peut-être quelques chutes de grêle, puis quelques orages annoncés aussi du côté de la Côte d'Azur, mais pas bien méchants. Ça nécessite pas forcément toute l'attention, donc soyez vigilants sur ces deux départements. Je vous dis, je vous tiens au courant, peut-être une mise à jour de la vigilance vis-à-vis de la Haute-Savoie. J'attends de voir si les modèles arrivent à s'accorder sur les cumuls de pluie, si c'est entre 30 et 50 mm, c'est pas la peine. Si c'est entre 70 et 80, je vais voir vraiment, c'est à la limite. Par contre, si c'est 80-90 mm, là je placerai une vigilance renforcée en plus du département de l'Ain et du Jura. Donc voilà pour la vigilance de cette journée de samedi vis-à-vis des intempéries. On va revenir sur Windy pour voir ce qui va se passer dans les prochaines heures et les prochains jours. Alors juste avant, j'aimerais vous montrer, voilà, rapidement, regardez. Le front froid qui va s'attarder, voilà, dans l'est du pays. Là, attention, voilà, regardez, du côté de l'Ain, le nord du Rhône et surtout l'Ain et le Jura, de très fortes pluies qui vont se maintenir toute la nuit avec des intensités qui pourraient localement, alors là sur CEP on a 12 mm/h. Il pourrait très bien tomber des intensités entre 20 et 40 mm/h sur l'Ain et le Jura. Regardez, de très très fortes pluies toute la nuit de samedi à dimanche sur ces deux départements avec d'importants cumuls. Idem du côté des Cévennes où là, du côté de l'Ardèche, voilà, on a de très fortes intensités pareil, mais ça devrait pas non plus nécessiter une vigilance de ce côté-là. Un caractère légèrement orageux. Ces fortes pluies vont ensuite se décaler dans la vallée du Rhône puis les Alpes pour demain matin avec de très fortes intensités, mais là ça sera un peu plus mobile, donc le risque d'inondation est moins élevé qu'entre l'Ain et le Jura. Je vais quand même surveiller la situation, on sait jamais, parce que là vous voyez, voilà, le CEP il est quand même assez agressif sur les intensités de pluie, 20, 25, voire 30 mm/h dans le cœur de la vallée du Rhône jusqu'en direction des avant-pays savoyards en passant par l'Isère. Ça sera à surveiller. À l'arrière, bah voilà, regardez, on voit très bien ici le ciel de traîne. Alors on ira voir peut-être après sur Arôme, mais voilà, les averses orageuses qui arriveront par la Bretagne et qui transiteront le long de la façade atlantique avec de l'instabilité. Donc ça donnera des rafales de vent, du grésil, de fortes pluies, des coups de tonnerre, vraiment le cas classique, de la neige en très haute montagne. Ensuite, ça partira en direction de la Corse. Et là, on va juste s'intéresser, regardez, à l'arrière, à ce qui va se passer. Cette nouvelle dépression qui va se creuser, qui est d'ailleurs, regardez, les résidus de Mélissa. Mélissa est ici à 963 hectopascales, l'ex-ouragan de catégorie 5, pour ne pas dire catégorie 6, qui bientôt, je pense, sera plus qu'une nécessité sur l'échelle voilà, des ouragans. Donc du coup Mélissa qui est en train de remonter en direction de la mer excusez-moi, du Labrador, qui va finir en dépression classique, qui va réalimenter le courant atmosphérique de l'Atlantique Nord avec cet immense système dépressionnaire. Nous on va avoir un petit passage anticyclonique pour le début de la semaine, petite visite voilà, d'un anticyclone à 1027 hectopascales, donc ça fera un temps un petit peu plus calme entre lundi et mardi, mais regardez à nouveau avec Mélissa qui remonte en direction du sud de l'Islande, ça va venir recreuser ici une nouvelle dépression au nord des Açores et cette dépression va venir nous chatouiller pour le milieu de la semaine prochaine avec du coup l'anticyclone qui se positionne en direction de la Roumanie et de la Hongrie et à nouveau à partir de mercredi prochain rebelote flux de secteur sud, le système dépressionnaire qui transite en direction des îles britanniques, ça nous renvoie à un nouveau front pluvieux, potentiellement un petit coup de vent en direction de la Bretagne. Et rebelote, les températures qui vont monter. Après, derrière, à nouveau, flux de secteur sud-ouest qui va rester en place avec une nouvelle dépression qui se creuse sur l'Atlantique, qui nous envoie un nouveau front froid à l'avant ici entre les îles britanniques et l'Europe de l'Ouest. Et vas-y, je te rebalance de la pluie, je te rebalance de la pluie. Et à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Exactement la même chose. Oh putain. Le modèle CEP, il est infernal là. Pour la première quinzaine du mois de novembre, c'est pluie, pluie, flux de sud-ouest, flux de sud-ouest, flux de sud-ouest, pluie, pluie, pluie. Et dépression, les îles britanniques, ça va être vraiment déprimant. Là, c'est le cas de dire, dépression à souhait du côté des îles britanniques. Ils en enchaînent là, les systèmes, putain. Ne serait-ce que là, sur la semaine prochaine, ils ont... Attendez, ils ont 1, 2, 3... Ouais, allez, 3, 4... 5 systèmes dépressionnaires quasiment un par jour. Ah non mais c'est un truc de fou. CEP il est vraiment agressif pour la semaine prochaine avec de la pluie, 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 des flux de secteur sud et ça reste bloqué. Et là
Et là, regardez, à partir de la mi-novembre, avec le ralentissement du jet stream sur l'Atlantique et le report des vents stratosphériques côté Pacifique, regardez, il n'y a plus rien qui transite sur l'Atlantique, il y a une barrière anticyclonique ici entre les Açores et la mer du Labrador. Résultat, il n'y a plus rien qui se forme ici entre la zone de Terre-Neuve et l'Islande. Les systèmes répressionnaires se retrouvent isolés entre les pays scandinaves et ici le Groenland. Et là, regardez, là ça s'inverse. Là, pour la mi-novembre, regardez, ça s'inverse avec une dépression qui coule du nord-ouest vers le sud-est. Donc là, éventuellement, un rafraîchissement par refroidissement, parce que malheureusement, ça reste de l'air maritime, donc les températures ne baisseront pas drastiquement, mais on aurait éventuellement cette dépression-là, ou en tout cas une tendance dépressionnaire plutôt en flux de secteur nord-ouest pour la mi-novembre, dû au ralentissement, effectivement, du jet stream et à l'inversion des centres d'action. Bah là, côté Atlantique, il n'y a plus rien. Regardez, avec l'absence du jet stream et du coup le report de l'énergie côté Pacifique, regardez, côté Atlantique, il n'y a plus rien. Côté Atlantique, c'est complètement mort, hein. Et là, éventuellement, voilà, un bon flux de nord-ouest des familles, miam miam, avant que l'anticyclone ne revienne derrière, voilà, épisode de Mistral. Et certainement un temps un petit peu plus calme par la suite. Bon, je vois les flux de sud qui sont jamais bien loin, hein, donc bon, ça c'est pas forcément de bon augure pour l'arrivée de... Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Pour l'arrivée de l'hiver. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc là, 1050? Regardez-moi cette aberration. Ouh là là, non mais regardez la taille de l'anticyclone. Alors je sais pas, en Russie là, ils ont des anticyclones... Est-ce qu'on peut appeler ça un anticyclone encore ou... C'est quoi ce truc? Ça part de la Chine. Regardez-moi ça, oh là là, ça a une taille totalement démesurée. C'est démesuré, ça fait la Chine, ça va jusqu'à la Russie, en direction du Kazakhstan, et ça étend son influence jusqu'aux portes de la Biélorussie. Bah ouais, évidemment, en direction de l'Ukraine. Ok, l'anticyclone, il est presque aussi grand que le continent russe, le continent asiatique, entre l'Europe et le continent asiatique, hein. Ouais, non, ça va aller, j'ai pas trop envie qu'on ait ça. Bref, donc situation à surveiller pour la fin du mois. On va revenir sur, attendez, sur Météo Ciel, avant d'aller voir la tempête Kiran juste après, pour vous montrer, regardez le vortex polaire. Regardez monsieur vortex polaire, il va se barrer et il va nous larguer, le vortex polaire. On va être largué par le vortex polaire. Ouais, il va se casser côté Pacifique, cet enfoiré là, il va nous larguer un petit peu pour aller foutre le bordel en direction du Pacifique. Regardez, on a du coup le vent stratosphérique, voilà, qui est en train de se calmer côté Atlantique. Et là, on a un gros renforcement qui est en train de se produire et qui va se produire côté Pacifique avec même une inversion de la rotation du vent stratosphérique au large des US sur la côte ouest. Et là, résultat, nous, regardez, nous on a un trou. Voilà, nous on a un joli petit trou côté Atlantique qui va se faire pour la mi-novembre. Ce trou n'est pas forcément... une mauvaise nouvelle en soi, il y aurait peut-être possibilité que ça permette au jet stream d'onduler et effectivement, comme on a vu sur CEP, d'amener de l'air beaucoup plus frais, voire même d'un décrochage vraiment nordique. Ça on verra, hein, vraiment c'est loin. Mais du coup là, jusqu'à la mi-novembre, voilà, le vortex polaire va s'excentrer plutôt côté Pacifique, avec ici un couloir qui va se créer entre la zone Pacifique et la zone Atlantique, avec une inversion même côté Pacifique, hein. On va avoir ici un cycle horaire qui va se mettre en place. Et après pour la suite... éventuellement, ce genre de signature, généralement, ça finit avec un nouveau renforcement côté Atlantique, il y a un nouveau cycle qui repart, hein, avec à nouveau le jet stream qui repartira pour la fin du mois de novembre et début du mois de décembre. Éventuellement, un risque de tempête qui apparaîtra sur la seconde quinzaine du mois de novembre, mais surtout pour le début du mois de décembre, avec un nouveau cycle de vent stratosphérique côté Atlantique. En tout cas, je connais ce genre de signature, ça fait une danse, en fait, ça fait une danse cyclique comme ça renforce côté Pacifique, puis ça revient vers le Groenland, ça remet une branche côté Atlantique, et vas-y, je repars une nouvelle fois, avec un nouveau renforcement côté Atlantique et éventuellement un nouveau changement de synoptique côté européen. Affaire à suivre pour ce côté-là. D'ailleurs, GFS, il voyait quoi au niveau des anomalies de pression? Ouais, humide, flux de sud-ouest, flux de sud-ouest. Très très calme côté Atlantique, hein. Regardez, même GFS, hein, idem, on voit que c'est très très calme pour la mi-novembre du côté de l'Atlantique. Un retour de conditions anticycloniques, hein. Le jet stream est complètement aux abonnés absents. Il est mouerté, il a plus de pilote à 30 km, donc forcément, il arrive plus à se diriger. Voilà, regardez le jet stream qui part dans tous les sens. Le jet stream qui se met à onduler, qui remonte carrément, alors là, qui remonte carrément en direction du pôle pour partir vers le Groenland, et nous, on n'a plus rien sur l'Atlantique. Plus que dalle. Oh là là. Alors que c'est très actif de l'autre côté, hein. Regardez côté américain, côté canadien, c'est très 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 actif, hein. En direction du Canada, ça envoie le steak, hein, pareil, hein, ça envoie la patate. En direction aussi attendez, laissez-moi retrouver le pays diabolique qui
qui est l'Alaska. Chaque fois j'oublie l'Alaska, j'en parle tellement pas souvent, mais voilà, en direction de l'Alaska, typiquement, regardez, en direction de l'Alaska, regardez les branches de jet qui se prennent dans la gueule à plus de 350 km/h. On voit très bien la signature du vent stratosphérique là. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas mensonge, hein. On voit très bien que le vent stratosphérique dynamise l'atmosphère côté Alaska, hein. Même côté Pacifique, ça y va. Et puis nous voilà, on a des branches toutes mortes, là, toutes molles. Oh là là. Alors c'est peut-être pas forcément une mauvaise nouvelle en soi, parce qu'on pourrait peut-être avoir des décrochages un peu plus nordiques, mais au niveau de l'activité dépressionnaire, ça va pas être ça, hein. Puis là, regardez, retour de l'anticyclone en direction de l'Islande. Bon, c'est qu'une projection lointaine, mais on voit que les hautes pressions pourraient se rétablir avec des systèmes dépressionnaires qui plongent bien au sud, hein. Plutôt en direction du Portugal, vers les Açores. Aïe 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 aïe, les suites, ça va pas être terrible. Aujourd'hui, on a cet immense front froid, voilà, avec le flux de secteur sud qui ramène des pluies qui vont venir se greffer. Ça va tomber ici sur ces départements-là. Je vais juste regarder le modèle arôme, qu'est-ce qu'il annonce. Il a baissé un petit peu sur le département du Jura, mais toujours de fortes pluies sur l'Ain, excusez-moi. L'Isère, l'Ardèche, nord de la Drôme, ça commence à changer. Il y a peut-être moyen que je mette à jour la vigilance, hein. J'hésite à placer l'Ardèche, la Drôme et l'Isère en vigilance renforcée. Sachant qu'il a déjà beaucoup plu, il y a déjà eu dans le sud de la Drôme, il y a eu un cours d'eau qui est rentré en crue il y a pas longtemps là. Faut que j'arrive à faire le point là sur les modèles après les infos météo. Je vous dirai si je décide de placer en vigilance renforcée. Je vais voir si ça vaut la peine ou pas. Parce que vous voyez par exemple l'Iséwen, voilà, on voit 50 à 90 mm, mais plutôt sur l'Isère, l'Ain, les avant-pays savoyards en direction du Jura. Le modèle arôme non, il voit surtout ici la partie 1, Isère, Nord Ardèche, Nord Drôme, mais pas trop les Savoies. Ah, c'est compliqué. Bon, je prendrai la décision, de toute façon, je prendrai la décision là en début d'après-midi et je vous dirai si j'établis une vigilance renforcée ou pas sur ces départements. Pour la fin de ce bulletin, j'aimerais revenir sur la tempête Ciarán. La tempête Ciarán. Donc pour ceux que ça intéresse, rappelez-vous, la tempête Ciarán, c'était ça. C'était... Alors attendez juste, on va retourner sur le modèle Iséwen pour vous montrer la prévision totalement folle que les modèles nous avaient fait à cette époque-là. À partir du... alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Si je prends le 26 octobre 2023, hop, tac. Regardez, on la voyait déjà apparaître. Alors, ah, ça bug, c'est dommage pour moi. Le 27. Ah, là, c'est dommage pour moi, ça bug. Ah, tu vas me faire chier quand même. Regardez, elle apparaissait déjà. Regardez, elle apparaissait déjà une semaine à l'avance sur le modèle Iséwen. Regardez, elle apparaissait déjà une semaine à l'avance et j'avais déjà alerté une semaine à l'avance sur le fait qu'on pouvait avoir cette super tempête. Hein? Voilà, pour ceux qui n'aiment pas les super tempêtes, eh ben si, c'est une super tempête. Il y a bien les super typhons. Pourquoi il n'y aurait pas les super tempêtes? Enfin, je veux dire, à un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Donc la super tempête Ciarán, hein, qui a battu les records absolus de 1987 du côté de la Bretagne, était déjà vue par les prévisions une semaine à l'avance. J'avais lancé l'alerte une semaine avant en disant attention, il y a quelque chose de très gros qui se prépare. Les prévisions étaient stables et surtout la synoptique atmosphérique s'y prêtait vraiment. Et une semaine plus tard, regardez, une semaine plus tard, le 1er novembre, regardez les prévisions, tac! La tempête Ciarán est arrivée, avec des rafales de vent absolument incroyables sur le département du Finistère. La vidéo de la façade de la maison qui est arrachée par le vent, je pense que c'est vraiment le truc le plus traumatisant que vous pouvez vivre. C'est vraiment traumatisant, cette tempête, elle a traumatisé certains Bretons, je vous assure. Ça a été vraiment l'événement le plus dingue que le Finistère ait connu. Et d'ailleurs, les rafales de vent en témoignent, hein. En direction... attendez que je retrouve Bretagne. Vous êtes tous les Bretons. Et puis Bretons. Ils ont pris cher les petits Bretons, hein, quand même les pauvres. Avec des rafales de vent... Alors attendez, le 2 novembre... Hop, si je mets les rafales de vent... Alors, c'est chiant ça... Voilà, le 2 novembre 2023, 11h, des rafales de vent totalement délirants du côté de la Bretagne, avec ici un joli petit 193, 207 km/h à la pointe du Raz, supposons localement du 210 km/h, record absolu établi à la station de Brest avec 156 km/h, hein, battant les 147 de 1983, voilà, le 1987, excusez-moi, 163 km/h dans l'intérieur des terres du Finistère, 163 km/h, c'est considérable, hein, c'est vraiment énorme. Ça avait fait de gros dégâts, hein, notamment dans la ville de Brest et puis dans différentes petites communes, hein, ça avait fait vraiment de gros dégâts, 145.
147 à Quimper, 163, 178, là j'avais dit 193, 185, 172, 190. On tourne entre 170 et 200 km/h sur les caps exposés du Finistère. C'est considérable, entre 150 et 170 dans l'intérieur des terres. C'est totalement délirant. C'est vraiment délirant. 168, 147, 144 km/h ici pour le département du Morbihan. 138, 140, 150, 158. Alors il y a des stations, je sais pas pourquoi elles s'affichent pas. Ça doit être des stations amateurs. Je sais pas pourquoi on peut pas avoir les stations, c'est bizarre. 112, 124, 113, 121. Après ça c'était rentré dans l'intérieur des terres, mais plutôt côté Normandie. 154. Et puis il y avait aussi bah voilà, le Cotentin et la Normandie qui avaient pris très très cher, 167, 171, 140 à 145 dans l'intérieur des terres, pareil c'est complètement hallucinant, 143, 153, 159, 131, 150, alors là il y avait eu l'île de Jersey qui avait pris une tornade carrément, hein. Là il y a eu de gros dégâts, 179 km/h à Fécamp, remarquable. 120, 108, 112, ça avait bien soufflé aussi dans l'intérieur des terres, hein. 120, entre 110 et 120 km/h dans l'intérieur de la Normandie. En direction de l'Île-de-France également, hein, 141 sur la Tour Eiffel, du 110 dans l'intérieur des terres de la région parisienne, surtout le cœur de la région parisienne qui a été plus touché hein, d'ailleurs que la périphérie. Alors après, il n'y a pas beaucoup de stations, mais c'est surtout ici la partie centrale et nord de la région parisienne qui a pris, avec du 110 localement, 120 km/h hein, sous les averses. Et en direction des Hauts-de-France, ça avait aussi pris tarif, hein, 132, 153, 161 en Grinet, 122 ici à Saulty dans l'intérieur des terres, 122 à Ville, 114 à Amiens. Ça avait fait d'importants dégâts, cette tempête avait traumatisé certains Bretons. Et il y a des Bretons de naissance qui vivent là-bas depuis toujours, qui avaient dit, et il y avait même une partie de ma vidéo qui était passée à BFM de deux dames qui étaient, je sais plus... vers je sais plus quel port là, le long ici de la façade atlantique, elle fait passer une séquence de mes prévisions justement précisant que ça pouvait être la plus violente tempête jamais vue depuis 99. C'est même depuis 1987, ça a battu les records de 87. Et effectivement, il y a des Bretons de naissance qui n'ont jamais vu ça. Il y a des gens qui habitent là-bas depuis toujours qui m'ont dit, après le passage de la tempête, déjà ils m'ont remercié, ça m'a énormément touché, les messages de remerciements que j'ai eu de certains vis-à-vis de la prévision de cette tempête qui a été parfaite. Mais il y en a qui ont dit on n'a jamais vu ça, on a eu peur. Il y a des Bretons qui ont eu peur de cette tempête. Pour faire peur à un Breton avec du vent, je sais pas si vous vous rendez compte juste le niveau d'intensité de la chose. Pour qu'un Breton vous dise qu'il a eu peur de la tempête, croyez-moi, ça fait froid dans le dos. Je vous assure, ça fait froid dans le dos. Un Breton qui vous dit qu'il a eu peur d'une tempête, ça fait froid dans le dos. Hein, déjà, 99, ça a traumatisé les trois quarts du pays, mais alors pour un Breton, pour une petite tempête qui touche quelques départements, et pour surtout un Breton qui vous dit que ça fait peur, il y a de quoi s'inquiéter. Bon, Brest, hein, ça a pulvérisé le record. 207 km/h. Qu'est-ce que vous devez faire avec 207 km/h, bordel? C'est un ouragan, le truc. Donc voilà, retour sur cette tempête absolument folle. Le modèle Arome avait bien géré, le modèle Arome avait super bien géré d'ailleurs sur cette tempête. Je m'en souviens très bien, le modèle Arome avait fait d'excellentes prévisions. Avec des rafales de vent voilà, qui étaient annoncées entre 150 et 180 km/h sur les zones côtières. Hein. Arome avait plutôt bien prévu la situation. Sur les dernières prévisions, voilà, on montait facilement entre 160 et 180. Sur le département du Finistère, il avait été un poil excessif en direction du Cotentin, il voyait du 180, finalement c'était plutôt 160, 170, mais par contre voilà, Finistère, Côte d'Armor, Morbihan, ça a bien pris. Dans l'intérieur des terres aussi, il y avait pas mal de vent, moi j'avais eu du 70-80 dans la matinée, j'avais fait une petite vidéo, ça avait bien soufflé, hein. Là on voit bien le vent de sud qui s'engouffre chez moi, ça avait bien soufflé, ça avait soufflé à 120 à Villard-de-Lans, dans le Val-de-Saône, et puis ensuite c'est parti en direction du sud du Royaume-Uni, le long de la Manche, en direction des Hauts-de-France, de la Belgique, des Pays-Bas, et ensuite Kiran est parti un peu plus au nord avec de nombreuses averses orageuses sur la façade atlantique qui va engendrer également de violentes rafales de vent. Voilà. Donc c'est tout pour ces infos météo. Petit retour, je voulais le faire hein, vraiment sur la tempête Kiran qui avait été vraiment un événement marquant et moi ça m'avait vraiment énormément touché par rapport à mes prévisions qui avaient été vraiment sans faute et les gens qui m'avaient énormément remercié sur l'alerte que j'avais lancée et sur les prévisions toutes justes que j'avais pu faire grâce au modèle. Et surtout l'alerte que j'avais donnée une semaine à l'avance. Depuis une semaine, je martelais que cette tempête elle est absolument exceptionnelle. Pendant une semaine, je l'ai martelé, on m'a pris pour un fou, certains m'ont pris pour un fou. Et le résultat, il a été mais d'une violence. Oh, j'étais là, mais vous pouvez rien redire. Il y en a, ils sont là à vous dire oui, vous faites du sensationnalisme, vous faites peur aux gens, vous cherchez machin à faire, vous en faites trop et tout. Ah bah le résultat, il a été que ça a été la pire tempête jamais vue depuis 87. Donc quand vous connaissez pas le sujet, taisez-vous et écoutez, j'ai envie de vous dire.
Ça a été vraiment un événement marquant pour moi. Ça a été les meilleures prévisions d'une tempête que j'ai pu voir à ce jour et que j'ai pu faire. Ça m'a marqué vraiment, mais vous pouvez même pas imaginer. En plus, les messages de soutien et de remerciements que j'ai reçus de certains abonnés de Bretagne, franchement, ça touche. C'est énorme. Donc voilà, pour ceux qui se rappellent de cette terrible tempête et ceux qui ont commencé l'aventure avec moi à la suite de cette tempête et qui désormais font confiance à mes prévisions, et je vous en remercierai toute ma vie. Donc voilà les amis pour ces infos météo du samedi 1er novembre. On reviendra la semaine prochaine sur la dépression là, de mercredi qui potentiellement apportera à surveiller un petit coup de vent en direction de la Bretagne. Alors, je crois qu'elle apparaît pas encore tout à fait. Ouais, elle n'est pas encore sur les modèles. Est-ce qu'on la voit sur le modèle ICON ? Voilà, regardez, un petit coup de vent au large de la Bretagne, bon, pas de quoi s'inquiéter, hein, cette dépression va surtout circuler en direction des îles britanniques. Au niveau de son intensité, il n'y a pas vraiment de fiabilité, mais à nouveau, voilà, on va avoir de la pluie qui va se mettre en place entre le sud-ouest et le nord-est, hein, forcément, flux de sud, et à nouveau, ça va repartir avec un épisode pluvieux. Ah, que voulez-vous ? La nouvelle dépression, alors les modèles ont du mal à la creuser d'ailleurs, hein. Certains la voient passer plus au sud vers les Açores, le Portugal, et d'autres la font directement comme j'ai fait se remonter en direction des îles britanniques sans prendre le temps vraiment de creuser ici dans le golfe de Gascogne, hein. Assez étrange, assez bizarre. Regardez ICON, voilà, ICON voit un beau creusement qui descend puis qui remonte. CEP voit une dépression également très active, voilà, ça descend bien, puis après ça remonte. Un peu plus à l'ouest d'ailleurs CEP, sur les dernières prévisions, l'anticyclone fait de la résistance. Flux de secteur sud et pluie et pluie et pluie. D'ailleurs, regardez sur les accumulations de pluie de CEP. Hein. Pluie, 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 pluie. Et là, regardez la rivière atmosphérique côté français. Hein. Pluie, 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 pluie. Des tonnes et des tonnes de pluie. Notamment sur l'axe entre l'Aquitaine et les Alpes, le Jura. Beaucoup trop de pluie du côté de la Bretagne, du côté de la Manche. Je vais quand même surveiller à ce qui va se passer côté alpin pour la nuit prochaine. Je vais sûrement faire un update de la vigilance, je vais étudier tout ça. Et ben voilà les amis, c'est tout pour ces infos météo du 1er novembre 2025. On se retrouve très vite pour la suite des événements. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous dire à très vite et bon week-end. Allez, ciao tout le monde.